Les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver pour votre horoscope, votre tirage du mois d'avril 2022. Alors, j'espère que vous avez la forme et merci de votre fidélité. Donc, j'utilise bien sûr le tarot pour une lecture intuitive. On va regarder tous les domaines de vie et voilà, je prendrai le petit, le normand pour approfondir le sentimental, l'entourage, le financier, le professionnel. Et puis, on approfondira également avec l'oracle Mathias pour avoir une vision pour vous en couple et célibataire. Alors, j'espère que vous avez la forme. J'ai juste oublié de tirer une petite carte, un message des plumes de Fabio. Et vous avez, tu peux avancer sans crainte, le bonheur est sur ton chemin. Et bien, ça va pile poil avec mes ressentis et avec cette notion de patience que vous deviez avoir, avec le petit blocage sur le monde extérieur, ou simplement sur des retards de modalité. Ce n'est pas parce qu'il y a voilà, des petites embûches que vous n'arriverez pas justement à avancer. Donc le bonheur, c'est vous qui pouvez le créer, c'est votre chemin. Et tout est à construire ici. Alors, nous avons un mieux-être qui revient après une longueur d'attente, après un fardeau, après quelque chose qui est dur. Et il vaut mieux avoir ce trèfle positionné comme ça que l'inverse. Ça veut dire que vous retrouvez une dynamique, vous retrouvez cette notion de chance, vous retrouvez cette notion de mieux-être. Il peut y avoir quelque chose également de financier ici, qui s'allège, qui se soulage, parce que vous avez le 6 de bâton qui nous parle de succès. Alors ici, on va commencer avec cette première énergie, le 7 de denier, qui nous parle soit d'investissement, soit de travail, soit de financier, mais c'est une énergie où il faut être patient, où il faut laisser le temps au temps, simplement. Donc je ne sais pas ce que vous avez en tête, ou comment vous avez déjà agencé les choses, mais pour moi vous êtes sur la dernière ligne droite parce que il y a comme qui dirait la confiance qui est présente, le mieux-être qui revient et aussi cette petite étincelle à l'intérieur qui fait que vous allez y arriver. Alors, vous êtes sur le bon chemin. Voilà ce que vos énergies me disent ici. Votre envie, votre aspiration, votre objectif, c'est le fou. C'est de passer des fleuves, c'est de franchir des barrières, c'est de changer la routine, c'est de changer quelque chose, c'est de commencer quelque chose, les Sagittaires. C'est aussi de vous faire confiance, c'est de bousculer les codes. Alors je ne sais pas ce que vous avez prévu, est-ce que ça touche le relationnel ici, le financier? En tout cas, il y a quelque chose qui est sur la bonne voie. Et puis, ce fou, il va faire les choses différemment. Donc, soit vous êtes en lien avec une personne du type marginal, artiste. Alors, quand je dis marginal, c'est pas négatif, c'est quelqu'un qui est différent, quelqu'un qui vous émoustille, si je puis dire. Je vais le ressentir comme ça. Et puis, ça peut aussi vous correspondre, vous, cette énergie-là. L'envie de faire les choses autrement et de bouger les montagnes, de faire déplacer les montagnes. Mais voilà, avec cette notion de patience qui rime aussi avec confiance. Qu'est-ce qui se passe dans votre intérieur ici? Vous avez le 2 de coupe. Alors, dans cette guidance ici, placée là, c'est le mental, c'est l'émotionnel. Et ce 2 de coupe ici, c'est pour moi un équilibre entre ce que vous pensez et ce que vous émotionnez. C'est comme s'il y avait une cohérence entre je pense et je fais. Voilà, il y a même une phrase « je pense donc je suis ». C'est un petit peu cette idée-là. Bon voilà, un petit trait d'humour, mais vous êtes OK avec vous-même et pour moi ça rime avec confiance. Alors bien sûr, cette carte-là, sur une lecture un petit peu plus simplette, elle va nous parler d'association, de duo, de partenariat. Mais c'est aussi une carte pour moi qui me fait penser à une certaine évolution par rapport à vos émotions, par rapport à vos pensées. Et dans cette évolution-là, ben, ça vous permet ici, justement, dans vos ressources et vos capacités, d'avoir ce pouvoir créateur et d'aller là où bon vous semble. Vous êtes patient, ok, on vous demande d'être patient, c'est un petit peu le petit point négatif, même si ça n'en est pas un. Alors 1, 2, 1, 2, si ce n'est pas un point négatif, parce que dans la patience, il peut y avoir cette notion de protection. Vous savez, parfois, la vie, elle nous met des petits bateaux dans les roues et on regarde en arrière à un moment donné, on se dit « Ah, ben, heureusement que ça s'est passé comme ça, heureusement que j'ai pas dit oui plus tôt ou je suis pas partie par là plus tôt. » Vous voyez, il y a cette notion de patience et de confiance.
Donc quoi qu'il en soit, ce magicien, pour vous, il est significatif ici de pouvoir créateur, de nouveaux départs. Hein. On a vraiment des énergies de nouveauté ici avec le fou, le magicien, l'as. Il y a quelque chose qui redémarre. Et ce qui redémarre pour moi, c'est votre confiance, votre mieux-être, votre bien-être. Comme si vous vous sentiez bien mieux dans vos baskets par rapport à une situation que vous pouvez maintenant souffler. Alors il peut y avoir un gain financier puisque le 2 nous parle d'une association, d'un partenariat, voilà, possiblement d'une signature. On a quelque chose de très positif sur le plan financier avec la victoire de ce 6 de bâton. En tout cas, les choses roulent. Voilà pourquoi je disais que vous êtes sur la dernière ligne droite. Donc continuez à vous faire confiance et faites émerger vraiment toutes les ressources, vos pépites intérieures pour vraiment permettre les choses se passer plus fluidement. Alors on va maintenant directement aller, et je reviendrai, vous allez voir, je vais un petit peu naviguer avec les cartes après, sur ce côté-là. Cet as de pentacle, c'est un commencement. Dans le relationnel, on peut parler d'une rencontre pour les célibataires. On a quand même le fou, le magicien qui peut être charmeur. Et on a aussi cet as de pentacle qui nous dit qu'il y a un nouveau cycle par rapport à quelqu'un, familial, amitié, connaissance. Il y a quelque chose qui démarre. C'est comme si vous aviez envie de vous investir. Alors voilà, à votre degré et puis avec votre conviction, mais il y a quelque chose de renouveau par rapport à une personne qui vous entoure. Ça peut être un état d'être, un état d'âme, une façon de penser. En tout cas, ici, on est dans le pentacle, on est dans la façon d'agir et aussi dans la considération. Je dirais qu'il y a quelque chose de plus doux par rapport à une personne. Alors, vous avez votre atout ici, la reine de coupe, qui est dans l'accueil, dans l'ouverture, dans le partage. Il y a une certaine sérénité qui émane de cette image finalement. Et pour moi, ça peut me parler d'une copine, d'une sœur, d'une maman, même si, bon, la maman c'est plutôt l'impératrice, mais peu importe, hein, faut pas rester fixé sur une signification. Il y a quelque chose qui se désamorce avec un personnage. Alors, cet as de denier, il va être en lien avec les racines. Donc ça peut être familial, il y a un climat qui est plus doux, plus sain avec une personne qui vous entoure, ça peut être amical aussi. On peut parler de nouveaux départs par rapport à la santé, à la médecine aussi, à la thérapie, je voulais dire. Et puis vous avez ici le bouquet qui nous parle d'une femme qui vous entoure. Il y a une certaine progression, aussi une prise de hauteur. Moi, je pense que plutôt, le mot que je mettrais sur votre tirage ici, c'est plutôt légèreté. Bon, alors, c'est marrant parce que 6, 7, 8, donc on a 18, l'énergie du chien, il y a cette notion de fidélité, de loyauté, être sur la même longueur d'onde, retrouver la même longueur d'onde avec une personne qui vous entoure. Il peut y avoir également un engagement, une signature par rapport à la médecine ici. Ça peut être des soins en question, quelque chose dont vous souhaitez faire. Alors c'est vrai que cette carte-là fait référence à l'esthétisme, à la beauté, donc il peut y avoir l'idée de s'engager à ce niveau-là. Voilà, et en plus, il y a un nouveau cap, un nouveau cycle relationnel avec un climat plus doux, un climat meilleur, voilà. S'il y avait des tensions, là, je pense qu'il n'y en a plus. S'il y avait des flous, je pense qu'il n'y en a plus. Mais il y a toujours ici votre bon vouloir de prendre de la hauteur. N'oubliez pas que les Sagittaires, ici, pour ce mois d'avril, vous êtes en position du magicien qui fait qu'il y a un certain contrôle d'une situation. Parce que le magicien, lui, sait dompter tous les éléments, les émotions, les pensées, les ressentis et l'action par rapport à une personne. C'est vrai qu'il y a un nouveau départ. Alors, on va retrouver le 6 de bâton sur le domaine financier, vos projets, des courriers, des documents, avec quelque chose de réussi. Donc là, on peut nous dire qu'il y a vraiment l'idée d'accroissement des finances. Et cette carte-là va nous parler de tout document, d'officialisation. Donc c'est vrai que j'ai parlé de la santé, mais les racines, c'est également quelque chose qui va s'impacter dans le temps. Donc ça peut être un projet immobilier, des choses dont vous aviez prévu. Et au moment où je vous dis ça, paf, je vois la maison derrière. Alors, pour les finances, les Sagittaires, on a l'encre, on a l'étoile
Et on a la chance, magnifique. Bon, pour moi, il y a un accroissement ici des finances. Il y a des projets qui se concrétisent. Il y a les finances qui sont au beau fixe. Et si vous attendez des nouvelles par rapport à un réseau de personnes, ceux qui gèrent votre dossier, etc., etc., on a ici de bonnes nouvelles par rapport à des discussions, des courriers, des entretiens. On a quelque chose ici de financier qui ressort. Alors, cette étoile, elle va vous dire aussi que vous vous faites confiance, vous êtes guidé par rapport à votre fonctionnement financier ou vos projets. Et si vous êtes lié à quelque chose ou une personne, je prends l'exemple un héritage ou toute autre chose finalement, vous êtes lié à quelqu'un ou quelque chose pour le domaine financier, ça fait 2 fois qu'elle sort ce trèfle. Donc on parle de chance, d'opportunité, de chance à saisir. L'as de Pentacle, c'est aussi une opportunité. Est-ce qu'il y a quelque chose à signer, un partenariat, un engagement, une association, des projets en commun? Puis ça, bien sûr, ça peut parler d'un projet en commun en couple, c'est possible. Donc en tout cas, on a quelque chose de très favorable. Alors, pardon, une petite poussière dans la gorge. Ça me parle, alors... Je ne veux pas du tout vous inciter, mais ça peut me parler de jeux en ligne. Alors moi je suis contre ça. En tout cas, c'est pas du tout mon truc et je trouve que bon. Mais j'ai quand même une intuition pour les personnes qui jouent en ligne, et cette notion de chance. Bon voilà, je veux pas vous inciter, donc je me tais. Bon, c'est plus les hommes qui jouent en ligne, je pense. Moi, je vois toujours des ados avec les paris en ligne, le foot, etc. Mais ça peut être autre chose. Même les femmes peuvent jouer en ligne. Bon, on oublie ça, ok? Maintenant, on a vos activités. Donc, si vous ne travaillez pas, vous pouvez écouter bien sûr ce tirage-là, les Sagittaires. Et vous avez aussi le côté professionnel. Ce 4 d'épée, il peut être positif comme il peut être négatif. Moi, je pense, déjà, je vais commencer par les travailleurs indépendants. Il y a une prise d'auteur, il y a une prise de recul dans le but de transformer alors votre entreprise, votre auto-entreprise, votre société, avec cette notion de « je fais preuve de patience ». Donc ce 4 ici, c'est quelque chose qui est un petit peu au ralenti, mais qui est nécessaire pour réagencer votre activité. Donc vous voyez, on a dans le côté négatif ici la roue de la fortune qui nous dit qu'il y a un retard sur votre bonheur, sur votre succès. Donc ça va avec l'idée que si vous agencez quelque chose, ça doit prendre le temps que ça prendra. Pour ceux qui ne sont pas travailleurs indépendants, etc., soit ça nous parle ici de recul sur une situation de prise d'auteur, de repos. De repos, ça peut nous parler d'un arrêt maladie aussi. Et puis, on va avoir... voilà pourquoi je parlais également de la santé ici, dans cette partie-là, avec des documents. Voilà, un arrêt maladie ou un agencement de votre travail. Maintenant, c'est aussi l'envie de se reposer, de se ressourcer. Donc, on va regarder avec Iris Lenormand ce qui nous ressort. Alors, en plus, j'ai oublié de vous parler d'une carte. Vous avez la clé de votre bonheur, la clé de votre bien-être, qui est retardée, qui vous demande de fournir des efforts. Il peut y avoir de toute manière quelque chose qui va se résoudre par rapport à la communication, par rapport à des courriers, parce que les choses avancent tout de même. Voilà pourquoi je disais que la roue de la fortune, ici, elle nous dit que dans le côté négatif, les choses sont prévues, mais elles sont retardées. Donc c'est pas vraiment négatif, c'est juste un pépin, un retard. Vous avez ici l'atout de faire confiance et de regagner confiance. Moi je pense que si vous aviez envie de changer quelque chose dans votre fonctionnement ou dans votre travail, les Sagittaires pour ce mois d'avril, vous allez laisser le temps agir. Voilà, y aller doucement mais sûrement. Vaut mieux un doucement mais sûrement qu'un pas du tout. Et ce 4 d'épée ici nous parle de quelque chose qui est un petit peu plus au ralenti. Parce que moi je pense que vous avez quelque chose de prévu, changer quelque chose ou améliorer quelque chose par rapport à vos activités ou votre travail, et que même si ça vous demande ici de patienter, les choses vont pouvoir se faire. D'ailleurs, on retrouve l'énergie ici, 18. Le chien nous parle d'énergie positive. Et là, on va retrouver
le cœur, 21 plus 3, 24. Le cœur dans le petit nœud normand. Le cœur, donc ça nous donne 2 et 4, 6. Numérologie de l'équilibre, de l'harmonie. Donc j'ai l'impression que vous souhaitez retrouver votre mieux-être, votre bien-être en agissant sur votre fonctionnement du travail. Peut-être prise de hauteur, repos ou réagencement pour ceux qui ont quelque chose en tête. Alors, vous voyez, j'avais oublié de parler de cette carte-là. Ce 6 de coupe, il peut nous dire qu'il y a une certaine nostalgie. C'est vrai, ça peut nous parler du passé. Maintenant, je dirais plutôt, je ne parle pas d'amour, c'est pas ça, ni du retour de quelqu'un, c'est pas ça. Mais c'est plutôt cette notion de nostalgie, comme si vous aviez envie à nouveau vraiment de vous sentir bien, enfin de vous sentir mieux, et que c'était ça qui vous attirait. Voilà. Et pour cela, il faut laisser le temps au temps. Donc je vois plus ici comme une forme de nostalgie sur quelque chose, un ressenti positif que vous aviez avant. Pour le domaine sentimental, on a ici le roi de denier. La sagesse, l'expérience, une personne d'expérience, une personne âgée, c'est possible. On a ici une certaine maturité et aussi le roi il prend des décisions. Alors on va regarder avec la coupe sur votre tirage sentimental. Les Sagittaires, vous avez les poissons, il y a une transaction qui peut ressortir avec cette notion de stress. S'il y a un mouvement ici, le fou peut nous parler de changement de départ. Et par rapport à cette façon de gérer le stress, les conflits, on a ici une forme de sagesse. Alors, j'ai une petite parenthèse parce que c'est quand même une association dans le petit nœud normand qui peut nous parler de perte de vol. J'ai eu quand même ici, dans le 6 dans le côté financier, on avait le 6 de bâton. Et là, ça nous parle de victoire, ça nous parle de succès. Donc toutes les personnes qui ont été abusées, je sais pas, par leur ex, d'où voilà, ce 6 de couple là, le passé, par leur ex-mari ou leur ex-femme, on a pour moi quelque chose qui vous revient favorablement puisque le 6 de bâton était dans votre jeu. Alors, ici ça nous parle d'abondance, mais d'abondance qui s'effrite un petit peu à un moment donné. Donc on va regarder pourquoi avec le Mathias, on a quelque chose de positif. Le positif, c'est gérer les choses avec sagesse. Par rapport au négatif, le stress. Et voilà, j'avais mis aussi une petite parenthèse pour ceux qui ont eu un abus de confiance, une perte, un vol. Alors, dans votre tirage sentimental, les Sagittaires, vous avez ici la maison, la famille. Aussi, le fait de retrouver une certaine sécurité, une certaine stabilité. Ce roi est stable. Votre envie à vous, c'est marrant, l'étoile elle retombe pour beaucoup de signes astrologiques, c'est de regagner confiance, d'être soulagé s'il y a eu des tensions, de regagner confiance et d'être soulagé s'il y a eu un projet immobilier ou quelque chose en rapport avec la famille, c'est de vous réconcilier, c'est de vous reconnecter s'il y a eu des conflits comme j'en ai parlé avec les souris. Ce qu'il faudra travailler ici, c'est l'abondance. C'est-à-dire que s'il y a des tensions, s'il y a des frictions, de ne pas baisser les bras. On vous dit d'être ouvert, on vous dit d'être généreux. Alors je ne parle pas d'argent, mais d'être généreux dans ce que vous êtes, au plus profond de vous, et de ne pas vous fermer ni de vous braquer. Parce que pour moi, vous êtes aussi un signe, solaire du coup, mais qui a une tendance susceptible. Voilà. Bon, après, ça dépend de la personnalité, il ne faut pas faire une généralité. Mais je sens quand même une certaine susceptibilité. Votre atout, ici, c'est voir les choses sous un autre angle. C'est voir les choses différemment. C'est regarder les choses plus loin dans l'avenir. Et ça va vous permettre ici d'avancer. Alors, comment vous vivez la chose? Il y a une forme de mutisme à l'intérieur. Pourquoi vous retenez les mots? Pourquoi vous retenez les mots sur les mots? Et pourquoi n'êtes-vous pas dans l'expression? Votre objectif, c'est de casser les codes, de changer un schéma, de changer une façon de faire. Donc on vous invite ici à être dans l'expression. Il se peut, voilà, pour d'autres d'entre vous, les Sagittaires, qu'il y ait des choses cachées,
sous silence, cachotterie, manigance. Et là, on a l'étoile qui nous parle d'internet, de réseau, de sites de rencontres, etc. Sous-entendu triangulaire. Et on vous invite peut-être à vous recadrer. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Alors la personne en face de vous, eh ben, elle est ici dans l'ouverture. Donc si je prends ici une lecture sentimentale pour les Sagittaires en couple, on a une personne raisonnable et raisonnée. Vous et elle faites des efforts pour voilà, retrouver une harmonie, un mieux-être, la confiance, la réconciliation si c'est le cas, et un projet qui va pouvoir également s'établir positivement. On l'avait vu, 6. On avait vu avec un as de denier qui nous parlait de documents, d'officialisation, et le 6 de bâton sur le domaine financier où nous avions ce succès. Donc on a une personne aussi en face de vous qui voit les choses dans l'avenir, qui a envie d'avancer avec vous, que ce soit sur un projet financier en commun ou simplement dans l'énergétique de la relation. Avancer main dans la main. Par contre, s'il y a quelque chose qui vous dérange, Sagittaire, que ce soit avec vous-même, ce que vous vivez, ou cette personne de votre cœur, votre mari ou votre femme, on vous invite ici à être dans l'expression, parce que ce que vous devez travailler, c'est l'ouverture. Ce monsieur ou cette dame en face de vous est là pour vous accueillir, vous écouter. Donc là, je ne sais pas ce que vous taisez. Et pour moi, ce que vous taisez... Bah oui, j'ai dit je ne sais pas, mais je regarde l'étoile, donc ça me parle du coup. Il y a des envies de casser la routine, des envies de retrouver une certaine alchimie, une certaine connexion ici. Et on vous invite simplement à le dire, à être dans l'expression. L'étoile aussi, c'est tout ce qui est impalpable. Alors, j'arriverai pas trop à l'expliquer, mais notre inconscient, tout ce qui est... on peut pas toucher, en fait. Vos envies, vos aspirations, ça me parle de ça. Voilà, vraiment, si vous avez... je peux pas dire de bêtises, mais... Donc, je vais éviter l'humour. Non, mais n'hésitez pas à parler. Alors, maintenant, on va regarder les Sagittaires célibataires. Et pour moi, au vu de ce qu'on a là, on peut avoir le charme, la séduction. Mais, patience. Donc, le roi, pour moi, il va me parler de sagesse. Ne pas aller trop vite s'il y a une ouverture par rapport à une personne. On va voir si une étoile ressort ici. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire ici sur mes Sagittaires célibataires? Alors, oui, je dis tu parce que forcément, je tutoie mon guide. Je ne le vous vois pas, ça fait bizarre. Mais je l'ai dit à haute voix, alors du coup, pardon. Les Sagittaires célibataires, ici, c'est une question de confiance par rapport à un schéma. Ah bah, il y en a 4. Allez, on joue le jeu. On a le pardon. Et on a ici la tour. Donc, je vais la mettre là. Donc pour moi, il va être question de regagner confiance, de dompter une situation, qu'elle soit en lien avec une dépendance affective du passé, quelque chose à couper, un lien, le diable c'est le lien qu'il faut couper, c'est aussi quelque chose, un schéma qui vous tracasse. Et s'il y a une forme de culpabilité avec vous-même, d'être ou de ne pas être, de faire ou de ne pas faire, par rapport à une personne, voilà, on vous invite à prendre de la hauteur et à vous détacher de toute culpabilité. Donc, dans la patience, il y a aussi l'indulgence. Bon, je ne vous fais pas des rimes, mais c'est cette carte-là qui me dit accueil de soi, amour de soi, compréhension de l'autre. Chacun a ses petites façons de faire et son petit schéma qui fait qu'on est tous différents et c'est ça aussi qui est beau. Donc, ce diable aussi, ça peut être une situation d'emprise. Quelqu'un qui vous a peut-être déçu auparavant, dont il est question, voilà, cette situation peut remonter à la surface pour ce mois d'avril, avec les pleines lunes, finalement, il y a plein de choses qui remontent en surface. Ça vous invite justement à prendre de la hauteur et à voir les choses différemment. Maintenant, si vous êtes célibataire et que il se peut qu'il y ait une personne, parce que soit c'est un souvenir, soit c'est une situation du passé qui revient, vous tâtonnez en fait. Donc il y a une prise d'auteur. S'il y a maintenant vraiment une personne que vous laissez rentrer dans votre vie, on voit que prise d'auteur va rimer avec sagesse. Et là, amis Sagittaires célibataires, vous pourrez vous référer à votre expérience et à votre vécu. Voici pour vous, j'espère vous avoir éclairé. N'hésitez pas à voir l'extension de cette vidéo qui sera postée, alors on est le combien ?
vers le... Alors là, on est le... On va aller vers le 18-19, donc... alors vers le 1er, 2 et 3 avril. Voilà, il faut compter toujours 2 semaines à partir de la date de publication. Voici pour vous les Sagittaires, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.